Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette. Avec les températures qui chutent, on a besoin de soupe, on a besoin de se réchauffer. Je vous fais voyager jusqu'au Maroc pour la soupe nationale. Je veux citer la harira aux lentilles. Vous m'excuserez la prononciation. Donc du coup, pour faire une soupe harira aux lentilles, il vous faut des lentilles, du safran, donc quelques petits condiments. Important d'avoir des petits oignons comme ça. Je vous mets comme d'habitude toutes les informations détaillées pour la recette en barre d'infos. Mes herbes, donc persil et coriandre pour servir ensuite. De la viande de mouton, vous pouvez faire avec du bœuf si vous n'aimez pas le mouton, ou du veau. La pulpe de tomate. Vous ne vous trompez pas, on n'est pas dans une recette de dessert. Du beurre, de la farine, de la cannelle, bref. Comme d'habitude, je débarrasse. On commence. Donc la recette se passera en 3 étapes, donc il vous faut 3 marmites. Dans la première, je verse les lentilles dans 1,5 litre d'eau salée. Et on va laisser cuire pendant 1h30 à peu près jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Ensuite, on va venir éplucher les petits oignons, parce qu'on va et surtout important, les laisser entiers. Une fois que mes oignons sont bien découpés, je les mets de côté. J'ai commencé à faire chauffer une poêle sans huile dedans. La viande, moi je l'avais bien nettoyée, ensuite j'ai coupé en morceaux grossiers. On va venir maintenant se déplacer. Venez avec moi jusqu'au feu finalement. Et donc dans la marmite, je viens mettre directement les morceaux de viande donc pour les saisir. Vous pouvez sinon passer directement les mettre dans un bouillon, mais moi j'aime bien saisir la viande pour qu'elle puisse sortir son gras. Donc à ce bouillon, je viens rajouter du sel, du poivre, la cannelle. Je mets aussi ma dose de safran et ensuite on rajoute les oignons entiers au-dessus. C'est facultatif, moi je rajoute 2 piments végétariens qui ne piquent pas mais parfument pour les faire cuire. C'est comme vous voulez. On remue le tout et on va laisser maintenant cuire. Et on surveille bien la cuisson des oignons. Dès qu'ils sont cuits et avant qu'ils ne puissent se décomposer, on les retire. L'objectif donc c'est qu'ils restent entiers. Au bout de 30 minutes, donc j'ai retiré mes oignons qui sont entiers, je les mets de côté. Les lentilles sont cuites, je les ai égouttées. Et donc, l'eau qui restait des lentilles, je l'ai rajoutée dans le bouillon avec la viande. On ne perd rien. Je viens ajouter un jus de citron, donc le jus d'un citron, au-dessus des lentilles. Et je les laisse de côté. Comme vous constatez, j'ai rajouté encore 1 litre d'eau. Et j'ai mélangé maintenant les lentilles avec la viande, pardon. Et moi, le piment, je l'ai écrasé. On laisse cuire encore pendant 20 minutes et on s'occupe du reste de la cuisson. Donc je fais bouillir à côté dans une nouvelle marmite 2,5 litres d'eau. Pendant ce temps, je presse les tomates. Donc à ce mélange de tomates, je viens mettre le beurre et un petit peu d'eau chaude pour pouvoir faire fondre et délayer le tout. Je viens rajouter le mélange de tomates dans l'eau qui est en train de chauffer. La dernière étape maintenant va être de délayer la farine dans de l'eau froide pour éviter les grumeaux. Donc je le fais à côté hors du feu. Et maintenant on va se rapprocher donc du feu avec les différents éléments pour la dernière partie de la préparation, c'est-à-dire la farine délayée, les herbes, les oignons. Au fur et à mesure, je mélange énergétiquement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et on va laisser à feu doux pendant 5-10 minutes. C'est là qu'on pourra rectifier l'assaisonnement et s'assurer que la farine a bien cuit et épaissi la soupe.